Bonjour, je m'appelle Bonaventure Dégradant, j'ai 48 ans et je suis né en 1732 dans une colonie en Guyane. Aujourd'hui, tu es avec nous dans ce petit village. Comment as-tu vécu tes années d'esclavagisme? Mes années d'esclave ont été horribles, comme pour beaucoup, mais je vais vous parler de l'une des expériences les plus traumatisantes que j'ai vécues, qui est mon petit marronnage lorsque j'étais esclave en Guyane. Avant d'essayer de m'enfuir, je me suis beaucoup questionné, mais convaincu que quitte à mourir, il fallait que je sorte de cette exploitation d'esclaves. Pour moi, mais également pour ma descendance. Je me suis donc enfui de la propriété de mon maître et me suis réfugié dans une forêt à quelques kilomètres. J'avais un grand sentiment de liberté, mais malheureusement aussi une peur permanente qu'on me retrouve qui me collait à la peau. Après 2 semaines, des chasseurs de primes spécialisés dans la capture des fugitifs m'ont trouvé dans mon abri de fortune. Du moment où ils m'ont attrapé le bras, et j'ai su immédiatement ce qui allait m'arriver. Mais j'ai accepté mon destin. Ils m'ont amené à mon maître, j'ai été puni par la mutilation. Mes maîtres m'ont attaché au sol, puis fouetté pendant de longues heures. J'ai beaucoup souffert. Je vois que c'est difficile pour toi d'en parler, mais j'aimerais te poser une question. Savais-tu les risques que tu prenais? Comme je l'ai dit, j'en avais conscience. J'ai été appelé nègre marron à mon retour. C'était la deuxième fois que je m'échappais. J'ai également vu de ma famille et des amis avec des marques énormes sur le dos qui restent à vie. Ces marques qui témoignent d'une violence extrême auraient pu me dissuader, mais mon envie de liberté était bien trop forte. Si j'avais récidivé une troisième fois, je me serais fait tuer. Peux-tu nous dire comment tu as survécu en dehors de la propriété de ton maître? Je n'avais pas les connaissances du terrain sur lequel je m'aventurais, mais près de la forêt, j'ai trouvé une petite rivière dans laquelle j'ai pu pêcher un poisson et boire de l'eau. Je vivais également de la cueillette de fruits. Pour ce qui est des soins, en cas de maladie ou de blessure, je me tournais vers des remèdes à base de plantes et d'autres connaissances médicales traditionnelles. Pour finir, je m'étais construit un petit abri de fortune. Je pense que j'aurais pu survivre seul si ces chasseurs de primes ne m'avaient pas attrapé.